Et avec Jean-François Copet, député maire de Meaux et président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Est-ce que vous croyez que l'électorat va réserver les surprises à Martine Aubry, qu'il n'y aura pas de grand chelem? Bon, d'abord, j'ai trouvé que c'était quand même un peu arrogant quand même d'annoncer un grand chelem comme ça, avant même que la campagne n'ait commencé. Enfin, après tout, il faut être ambitieux, hein. On va dire cela. Nous, de notre côté, on est très mobilisés, très. Et vous avez des signes que des régions pourraient basculer à droite ou pourraient être conservées comme par la droite? Écoutez, à ce stade, moi, j'ai pas pour habitude de faire des pronostics avant le début de la campagne. Je tourne énormément. J'étais il y a quelques jours en Pays de Loire avec notre candidat Christophe Béchu, en Mayenne où on a rencontré des agriculteurs, des entrepreneurs, on a visité une usine, on a fait un meeting le soir où il y avait beaucoup de monde. On fait ce tour-là dans toutes les régions, les uns et les autres, c'est normal. La seule chose que je peux vous dire à ce stade, Guillaume, c'est que la mobilisation, elle commence à être forte. Maintenant, on verra le résultat. Parce qu'on a l'impression, justement, dans toutes les études qui sont sorties ces derniers jours, qu'il y a une forte abstention à droite et donc une capacité de mobilisation à droite. Oui, enfin, alors en même que temps, la mobilisation moi, je suis un existe bon là. connaisseur des élections régionales parce que j'étais candidat malheureux en Île-de-France en 2004 et j'ai mesuré, ça m'avait beaucoup frappé, que les vrais indices de mobilisation, c'est à partir quand même de la mi-février. Là, on est beaucoup de nos compatriotes ne se sentent pas encore en situation d'être électeurs, et donc c'est vraiment maintenant que les choses sérieuses. C'est pour ça que le président va dans la région centre avec Hervé Novelli. Enfin, en tout cas, je peux vous dire que je crois que c'est très important qu'on aille tous se mobiliser. Donc voilà, c'est bien. Parce que dans l'émission de TF1, il avait dit les régionales, ça ne concerne pas vraiment. Oh oui, et là, enfin, il va quand même dans une région qui est une région test. D'accord. Enfin, je connais pas l'objet de son déplacement. Je crois pas que ce soit puisse être un déplacement à caractère électoral. Je crois en revanche que et c'est tout à fait normal. Il est particulièrement bien situé pour suivre de très près les régionales. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que ce débat sur l'identité nationale a été finalement négatif pour la majorité? Parce que maintenant, on dit certains disent qu'il a été enterré, d'autres déminé. Écoutez, moi, mon sentiment sur cette question, elle est simple. Je suis, moi, un ardent militant de ce débat depuis très très longtemps. D'ailleurs, quand j'ai créé mon club Génération France en 2006, le premier thème sur lequel nous avons débattu, c'est qu'est-ce que c'est être français. Je suis vraiment très très soucieux que ce débat se poursuive. Alors c'est vrai. Mais c'était peut-être pas le bon moment. Bon, enfin, c'était peut-être pas le bon personnage. On a tout dit sur la question. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que ce débat, il a eu le mérite d'être lancé, d'exister, qu'il faut le poursuivre, qu'il faut sans nul doute l'élargir. Je pense que il ne faut absolument pas le limiter à la seule question de l'intégration de ceux de nos compatriotes qui sont d'immigration récente, comme on dit, mais qui sont français. On a peut-être mis l'accent beaucoup là-dessus. C'est un point essentiel. Mais il y a d'autres fissures dans notre pays qu'il faut traiter, qui sont très importantes. Je pense par exemple à celles qui opposent ceux qui habitent la ville et ceux qui habitent la campagne. Il y a aujourd'hui, entre les uns et les autres, beaucoup de mépris, de méconnaissance. Je pense qu'il y a également une vraie fissure entre ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème d'équité entre les hommes et les femmes, notamment du point de vue professionnel, et ceux qui voient bien qu'il y en a tous les jours. C'est vrai dans le découpage électoral qui a été fait. On a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui vont trinquer. Il va y avoir Boyer à Marseille. Ah non, elle, en l'occurrence, c'est pas forcément son cas, mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que de toute façon, au moment des investitures, il faudra rebattre les cartes du point de vue de la parité, ça c'est certain. Mais pour revenir à l'aspect économique, oui, ça, typiquement dans le débat sur l'identité, c'est d'ailleurs moi pour ça que j'ai par exemple milité pour qu'il y ait la parité dans les conseils d'administration des sociétés cotées. Ça a bien sûr un peu crié au début, mais moi j'ai vu beaucoup de responsables économiques qui vont confirmer quand on n'a que 8% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées, alors que par exemple dans les conseils des grandes villes de France, la parité est parfaite. C'est vrai que ça mérite d'être réfléchi. Mais la réflexion sur l'identité nationale, donc elle est juste, dites-vous, mais est-ce qu'elle était opportune? Et est-ce que effectivement c'est un des troubles qui existent dans votre électorat ou qui a remotivé en tout cas? Moi je pense que la question de l'identité... Une erreur de le faire à ce moment-là. Non, mais je vais vous dire, mais moi je pense que la question de l'identité va structurer le débat public sur les années qui viennent. Moi je suis intimement convaincu de ça. Notre pays a finalement des atouts assez comparables à ceux des autres pays d'Europe quand on regarde en termes de productivité par tête, en termes d'activité, en termes de niveau de consommation. Regardez, nos chiffres ne sont pas si mauvais. Nous, on a une fragilité. C'est notre mental, comme on dit en sport. Nous doutons de nous-mêmes. Nous avons une vraie difficulté à concilier... Ça passe par un drapeau sur les écoles... Non, attendez. Nous avons une vraie difficulté à concilier la notion de réussite individuelle et collective.
Et c'est aujourd'hui pour nous un rendez-vous majeur. Parce que les gens, ils se parlent pas, ils s'écoutent pas, ils se respectent pas, parce qu'ils se connaissent pas. Mais alors, est-ce que les 14 mesures sont à la hauteur justement de cet enjeu-là? Écoutez, c'est le drapeau, l'instruction civique, une commission, rien de tout cela, des sociologues. Guillaume Durand, rien de tout cela n'est négatif. Ça va dans le bon sens. Mais je pense, en revanche, qu'il faut aller beaucoup plus loin, qu'il faut que ce débat aille beaucoup plus en profondeur. Et toutes ces réunions que nous avons faites, elles ont eu un mérite. Elles permettent de commencer à crever les abcès.